mystère de la Trinité. Dis avec moi le mystère de la Trinité. Dis encore le mystère de la Trinité. Et dans le mystère de la Trinité, nous voyons clairement qu'il y a trois personnes distinctes en Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme Dieu, l'homme doit certainement être aussi une Trinité. C'est ainsi que l'homme n'est pas que homme. L'homme est en secret dans le Esso. Il expliquait le mystère du royaume qu'il cachait dans les paraboles. Je sais que si je parle ici de messages ésotériques du christianisme, ça va choquer la francophonie, mais que vous le vouliez ou pas, chaque religion a sa dimension ésotérique. Alléluia. Et c'est là où le Dieu créateur a placé, quand il a créé le domaine spirituel, le troisième ciel, c'est là où il a maintenant placé son trône. Deuxième, premier ciel, Dieu créateur, Dieu d'Israël, Dieu de l'Église et Dieu roi et juge. Mais ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de 7 mystères concernant le Dieu éternel. 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 Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi 7 mystères. 7 mystères concernant le Dieu éternel. Dis avec moi 7 mystères. 7 mystères concernant le Dieu éternel. Je t'entends parler plus fort. 7 mystères. 7 mystères concernant le Dieu éternel. Premier mystère, écrivez avec moi. Premier mystère. Le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. La première chose que l'on découvre en étudiant le mystère qui s'appelle Dieu, c'est que le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Et nous le voyons lorsqu'il s'exprime dans la dimension de la création. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, ce n'est pas, comme on dit en français, ce n'est pas un nous majestueux. Ici, c'est effectivement 3 entités distinctes. Je ne parle pas différentes. 3 entités distinctes qui parlent l'un à l'autre, qui parlent à 3 et qui décident de créer l'homme à leur image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à l'image de Dieu, il a créé homme et femme. La Bible nous présente d'abord un Dieu qui est trinitaire, le Dieu de toute éternité, qui a vécu hors du temps, des dispensations et de tout ce que l'on connaît comme création. Ce Dieu-là, lui-même, là où il était seul, mais il était à 3. C'est le mystère de la Trinité. Dis avec moi le mystère de la Trinité. Dis encore le mystère de la Trinité. Et dans le mystère de la Trinité, nous voyons clairement qu'il y a 3 personnes distinctes en Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme Dieu, l'homme doit certainement être aussi une Trinité. C'est ainsi que l'homme n'est pas que homme. L'homme, il est esprit, il est âme, il est corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de grâce vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Pourquoi l'homme est trinitaire? C'est parce que Dieu l'a créé à son image. Et autant que Dieu est trinitaire, l'homme l'est aussi. Mais n'oubliez pas, le mystère de la Trinité se comprend mieux quand on comprend l'homme. Levez-vous s'il vous plaît. On vous appelle comment? Cri. Levez-vous s'il vous plaît. Venez avancer. Christian, c'est ça? On vous appelle Christian. Alors, vous vous appelez comment? Comment? Christian Baka. Christian Baka, qui est parmi nous, en noir. Ils vont enterrer la maladie de célibat et les combats de la famille aujourd'hui. Christian Baka, que vous voyez ici, il n'est qu'une seule personne que nous voyons. Est-ce que vous voyez 2 Christians ici? Non. Est-ce qu'il y a 3 Christians? Non. Il y en a 4? Non. Il y en a combien? Un seul. Mais à l'intérieur de lui, au fait, vous allez voir 2 autres entités. Parce que ce qu'on voit, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a une âme. À l'intérieur de lui aussi, il est un esprit. Quelqu'un m'entend? Yes. Il est esprit, âme et corps. Le corps le met en contact avec le monde ambiant, le monde physique, par le canal des 5 sens. Avec les yeux, il a la vue. Avec la bouche, il a le goût. Avec les oreilles, il a l'ouïe.
Avec le toucher, il a avec les doigts, les mains, il a ce qu'on appelle le toucher. Avec le nez, il a quoi? L'odorat. Par le canal des 5 sens, il est en contact avec le monde qui est ambiant. Là, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, qu'on appelle Esos Anthropos. Esos Anthropos. Esos, c'est Esos. C'est avec Esos qu'on voit ésotérique. Ok? Esos Anthropos. Qu'on parle de Eso Anthropos. Et Eso, c'est de là où nous vient ésotérique. Parce que ésotérique, c'est une dimension qui est à l'intérieur. Ésotérique ne veut pas dire occulte ou maléfique ou sorcellérique ou diabolique. Ésotérique, il veut dire quelque chose d'une dimension intérieure. Quelqu'un me suit? Jésus expliquait tout, parlait en parabole à tout le monde, mais en secret, dans le Eso, il expliquait le mystère du royaume qu'il cachait dans les paraboles. Je sais que si je parle ici de messages ésotériques du christianisme, ça va choquer la francophonie. Mais que vous le vouliez ou pas, chaque religion a sa dimension ésotérique. Chaque enseignement a sa dimension ésotérique. Les chiffres ont leur dimension ésotérique. Les couleurs ont leur dimension ésotérique. On te dira que le vert symbolise quoi? Le bleu symbolise quoi? Le blanc symbolise quoi? Le noir symbolise quoi? Le mauve symbolise quoi? Parce qu'il y a une signification éso. Comment? Bon, ce n'est pas le sujet, je ne vais pas vous perdre. Alors on parle de Eso Anthropos. Veut dire que c'est le terme que Paul utilise en parlant de l'homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, on ne parle pas que de l'esprit. On parle de l'esprit et de l'âme. Parce que l'homme intérieur, c'est comme le lieu saint et le lieu très saint. On ne voyait que le parvis, ça c'est le parvis. Mais la partie interne, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Avance, prophète. Parce que Dieu aussi confirme sa théorie scientifique avec 3 éléments. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Hein? Nous avons 3 comme patriarches. Ils s'appellent comment? Abraham, Isaac et Jacob. Professeur ordinaire. Abraham a reçu 3 hommes. L'Éternel avec des êtres spirituels. Lui, il était resté avec Abraham et c'est les 2 qui étaient à la Sodome et Gomorrhe. Yes. Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, le tabernacle avait combien de parties? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le tabernacle avait 3 liquides. Combien de liquides? 3. Il y avait l'eau, l'huile et le sang. Dans le tabernacle, il y avait 3 métaux. Combien de métaux? Il y avait les reins, il y avait l'argent et il y avait l'or. Dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. Combien de lumières? Au parvis, la lumière du soleil. Dans le lieu saint, la lumière des chandeliers. Et dans le saint des saints, la lumière de la Shekinah. Professeur ordinaire. Dans le tabernacle, il y avait 3 offices. Dans le parvis, les lévites. Dans le lieu saint, les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut avancer ici? Avance, prophète. Do you believe this miracle?